Bonjour à tous et bienvenue sur Ranker de haut niveau. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la première saison de Tower of God. Plus précisément, on va faire un petit résumé d'une dizaine de minutes. Alors n'hésite pas à t'abonner et de donner ton avis en commentaire. Le monde de Tower of God est un vrai mystère, composé d'une gigantesque tour dont personne n'a réussi à quitter, mais le personnage principal, Bam, lui, il vient de l'extérieur. Il a toujours vécu seul dans une grotte sombre jusqu'à sa rencontre avec Rachel, qui devient directement le centre de son monde, qu'il considère d'ailleurs comme sa lumière. Rachel de son côté a un rêve qui est celui de voir les étoiles, et pour cela elle doit gravir la tour. On dit que tout ce que vous désirez s'y trouve: honneur et reconnaissance, puissance et pouvoir, argent et opulence. L'anime s'introduit comme étant l'histoire de Rachel qui voulait gravir la tour pour voir les étoiles, et de Bam qui n'avait besoin que d'elle dans sa vie. Alors que Bam poursuit Rachel qui est partie pour gravir la tour, au moment où il la rattrape, elle se fait téléporter par une lumière et laissant Bam seul. Et Bam de son côté ouvre les portes de la tour sans y être invité. Il se retrouve ainsi dans un grand couloir où il fait la rencontre de Hedon. Bam le questionne sur Rachel, mais ce dernier lui dit que toutes les réponses se trouvent au sommet de la tour. Mais pour ça, il doit d'abord passer un test pour vérifier s'il est apte pour gravir la tour, car c'est un endroit dangereux où ceux qui sont choisis mettent leur vie en jeu. Et le test consiste à éclater une boule noire, qui cependant est gardée par une anguille géante. Malgré la dangerosité du test, Bam se précipite direct, mais il est arrêté par Yuri, qui lui désigne comme étant un irrégulier. Et Edom dit à Yuri qu'elle se fait exécuter si elle est un irrégulier, même si c'est une princesse. Vu la dangerosité du test, Yuri demande à Edom de diminuer la difficulté, mais celui-ci refuse. Par contre, il autorise à Yuri de prêter à Bam son arme la plus puissante, le marche noir, qui lui a été donné par le roi. Bizarrement, elle est d'accord avec ça. Bam commence alors le test et pour réussir, il se laisse avaler pour pouvoir poignarder l'anguille de l'intérieur. Arrivé à la boule, il essaie de la faire éclater sauf qu'elle est trop dure. Alors Evan, le compagnon de Yuri, lui dit de demander de l'aide au Mars Noir pour faire exploser la boule. Alors qu'elle n'avait jamais répondu à son propriétaire, elle aide Bam et lui dit que c'est seulement parce qu'elle est mignonne. Venant au bout du test, Bam se fait téléporter au deuxième étage avec le Mars Noir et Yuri est obligé de le suivre pour récupérer sa lame. L'étage où Bam est envoyé est l'étage des tests de réguliers, où ceux qui sont choisis se retrouvent pour passer des tests, et c'est là qu'il fait la rencontre de Rak, un crocodile humanoïde qui cherche à devenir plus fort en se battant avec plus fort que lui, et de Kun, un jeune homme intelligent et calme qui cherche des alliés pour monter la tour. Ayant reconnu le Mars Noir, Kun décide de faire équipe avec Bam et Rak se retrouve un peu forcé de faire équipe avec eux. Après la fin du test, ceux qui le réussissent se retrouvent sur le bateau devant qu'elle, où il faut la rencontre du ranker Leroro qui va leur faire passer le prochain test. Le terme ranker désigne ceux qui réussissent à gravir la tour, là où se trouve le roi Jihad. Leroro estime qu'il y a beaucoup de participants, du coup il érige à l'aide du Shinju une barrière, et seuls ceux qui traverseront cette barrière passeront le prochain test. On apprend aussi que le Shinju, eau divine, est la source d'énergie de la tour, qui permet aux habitants de respirer, mais est aussi utilisé pour se battre. Bam, qui de son côté n'a pas été repoussé par la barrière, passe d'office. Leroro lui dit qu'il a eu de la chance, mais ce n'est pas le cas. Il se dit lui-même qu'un monstre est arrivé, et Kun aussi fait la remarque en disant que Bam était juste à côté de lui. Alors il fait un pari avec Bam avec pour récompense de répondre à toutes ses questions. C'est comme ça qu'il parle à Bam des irréguliers et de la tour aussi. La tour est divisée en 3 sections. On a la tour externe, la tour interne là où il se trouve, qui est accessible aux irréguliers, c'est-à-dire ceux qui montent la tour, et la zone intermédiaire qui relie les deux zones. La majorité des gens vivent dans la tour externe, dont certains sont choisis pour monter la tour par l'administrateur Hedon. Les irréguliers sont ceux qui ouvrent la porte sans y être invités. Ils viennent tous de l'extérieur et sont généralement très puissants. L'épisode nous apprend aussi un peu plus sur le passé de Kun, qui vient d'une grande famille, nous montrant aussi la dissolution de sa famille et l'exil de Kun. Malgré son intelligence, Kun a du mal avec le prochain test. Mais grâce à la folie de Rak, il réussit le test et passe au prochain niveau. Au même moment, on voit aussi Rachel qui se trouve dans un autre centre d'examen avec son équipe ayant éliminé tous les autres réguliers en une demi-heure, obligeant aux examinateurs à faire une fusion entre les deux zones. Et pour passer le temps, il décide de leur faire passer un test bonus, le jeu de la couronne. Ce test nous permet de découvrir la meilleure équipe à ce moment-là, qui est composée de Hats, un épéiste,
Sibiju, un beau parleur, et Anak possédant Avril Vert, une des 13 mois dont le Mars Noir fait partie. Après avoir pris la couronne, en activant son arme qui fait une résonance avec le Mars Noir, il décide alors d'attaquer Bam en quittant son trône, ce qui disqualifie son équipe. L'Eroro l'en empêche, alors il propose à Bam un pari. S'il gagne le jeu, il récupère Avril Vert, mais s'il échoue, Anak lui prend le Mars Noir. Obligé d'accepter, Bam et son équipe entrent à leur tour et s'emparent de la couronne. Et quand le groupe de Rachel rentre, il laisse la couronne à Bam, l'aidant même à la défendre. Mais Rachel finit par se faire blesser et Bam quitte le trône pour la défendre, montrant au passage un Shinju incroyable tout en étant inconscient. Et le Mars Noir est obligé d'intervenir pour minimiser les dégâts. Après ça apparaît l'administrateur en chef Johan Sung expliquant à l'Eroro pourquoi ils font passer les tests au régulier. Dans leur discussion, ils parlent d'un autre irrégulier, Urek Mazino, ayant réalisé le même exploit que Bam, utiliser les Shinju sans passer de contrat avec l'administrateur. À la fin de l'examen, Bam est dans le coma pendant plusieurs jours. Et Rachel vient demander à Kun de mentir à Bam en lui disant qu'elle n'est pas la personne qu'il cherche, car elle ne veut pas que Bam le poursuit. Au même moment, on nous introduit le personnage d'Endorsi qui était dans l'équipe de Rachel et qui explique à Anak que le Mars Noir appartient à Yuri Jihad, une génie même parmi les princesses de Jihad. On apprend aussi que le combat de la tour se font en équipe dont chaque combattant a une position qui sont divisés en 5 classes. On a le pêcheur qui est le combattant au corps à corps, le lanceur qui est le combattant à distance utilisant généralement une lance, le gardien de phare, stratège qui rassemble des informations, l'éclaireur qui observe le mouvement ennemi qui assiste le pêcheur. Et pour finir, on a le manière de vague qui utilise les Shinju pour aider ses camarades. On apprend ensuite qu'Endorsi est aussi une princesse de Jihad. Les princesses sont des femmes choisies par le roi pour obtenir une partie de son pouvoir, mais en échange, elles sont interdites de faire des enfants ou même d'avoir des relations charnelles pour empêcher la transmission de son pouvoir. Anak est d'ailleurs un résultat du non-respect de ces règles. Sa mère était une princesse de Jihad qui a été tuée pour l'avoir mise au monde. L'objectif d'Anak est donc de venger sa mère tout en tuant tous ses appartenant à la famille Jihad. Au réveil de Bam, il commence son entraînement sur le Shinju. Il se retrouve d'ailleurs aux positions de manière de vague. Mais pour ça, d'abord, il faut passer un contrat avec l'administrateur de l'étage pour pouvoir utiliser le Shinju. C'est ainsi qu'il se prépare pour le dernier test, l'épreuve du chat. Les réguliers seront divisés en 2 équipes et choisiront un membre pour porter un badge. Si le porteur parvient à sortir du bâtiment avec son badge, il gagne. Sinon, c'est la défaite. L'épreuve commence avec l'équipe de Kun qui n'est pas avec Bam. Ce qui veut dire que si son équipe gagne, celle de Bam est éliminée. Et vu qu'il s'agit d'un système de points, le rankeur qu'ils affrontent contre est une personne impulsive qui se fera manipuler par Kun malgré le fait qu'il soit encore régulier et plus jeune que lui. Mais au dernier moment, alors que son équipe pensait avoir gagné, Kun décide de les trahir pour permettre à Bam de se qualifier. Car Kun de son côté a déjà les points nécessaires pour se qualifier. Quand vient le tour de l'équipe de Bam, Endorsi sort une stratégie bien malveillante et rassemble tous les pêcheurs pour les éliminer, ce qui lui offre une qualification d'office, et profite au passage pour donner un cours à Bam en ce qui concerne la tour. Et ensuite nous avons Ho qui a été manipulé par une tierce personne pour trahir son équipe et éliminer Bam, ce qui lui qualifierait d'office aussi de son côté. Pour ça il prend Rachel en otage mais se retrouve coincé entre le rankeur Quant et Bam. Il finit par poignarder Rachel avant de se suicider lui-même. Endorsi et Bam font équipe pour prendre le badge au rankeur, mais ils n'ont pas le niveau. Connaissant la personnalité de Quant grâce à Kun, Endorsi avait préparé son coup. Le rankeur qui pensait avoir pris le badge se retrouve avec une culotte en main, ce qui permet à Endorsi de s'approcher tranquillement et de voler son badge. À la fin de l'épreuve, Rachel se fait transporter en soins d'urgence, mais ressort en étant infirme. Bam décide alors de devenir ses jambes et de l'aider à gravir la tour. Dans un autre endroit, on voit Johan Sung discutant avec un des professeurs. Celui-ci est en réalité le Pobiareng, un membre du groupe d'assassins du roi Jihad, dont la mission est de tuer Anak tout en récupérant l'Avril Vert. Johan Sung décide alors de l'aider car il dit que son rôle est d'éliminer tout ce qui risque de bouleverser l'équilibre de la tour. À l'annonce des résultats, tous les personnages principaux ont réussi, mais Rachel, au vu de son handicap, est interdit de gravir la tour. Même s'il a réussi le test, Kun intervient
alors en demandant de passer le test de l'administrateur. Malgré sa surprise, Yu Han-sung apprend à Kun que seuls les irréguliers sont autorisés à passer ce test. Bam révèle alors à tout le monde son identité. Il est donc autorisé à passer le test pour permettre à Rachel de monter la tour. Tous les autres acceptent de l'aider. C'est ainsi que débute un autre test, la charge sous-marine. Dans ce test, Bam et Rachel sont dans une bulle de Shinju sous l'eau et doivent se faire capturer par un filet de Shinju créé par des dauphins qui les permettra de remonter à la terre. Il y a aussi des gobelins qui chassent les dauphins, donc ça sera le rôle des autres réguliers de les défendre. Au cours de l'épreuve, le Pobiaren apparaît pour exécuter sa mission, mais au moment de l'accomplir, Yuri Jahad apparaît et nous fait une démonstration de sa force. En récupérant son marche noire et l'avril vert qui était détenu par Anak, disant à Anak de venir récupérer son arme quand elle saura l'utiliser. Bam, de son côté, qui a eu à combattre, parvint à vaincre son adversaire, finissant ainsi le test avec Rachel. Ayant réussi à protéger Rachel, Bam la rassure en lui tendant la main, et c'est là que la sorcière Rachel s'élève pour pousser Bam hors de la bulle, dans le but de l'éliminer. Non seulement on apprend qu'en fait qu'elle n'est pas handicapée, mais surtout à travers un flashback que lors de son arrivée dans la tour, Hedo l'avait soumis au même test que Bam, mais elle était incapable de le réussir. Hedo l'a alors caché pendant que Bam passait son test, faisant comprendre à Rachel qu'elle ne méritait pas de gravir la tour. Mais Hedo lui propose alors un deal: tuer Bam pour monter la tour ou bien refuser et se faire expulser. Elle accepte directement et après avoir hésité plusieurs fois, elle décide de finalement le faire avec la complicité de Yu Han-sung. On apprend aussi que Edong est impliqué, nous faisant comprendre au passage que Rachel va être le personnage principal, mais avec Bam dans les barrages, c'était impossible. Le dernier épisode se finit avec l'annonce de la mort de Bam. Ses amis décident alors de l'honorer en aidant Rachel à monter à sa place. Au final, Bam n'est pas mort, il a été sauvé par Yu Han-sung. Et Warrior apparaît devant lui, lui propose de l'entraîner pour qu'il devienne fort et gravir la tour. On comprend vite fait alors que Rachel a été manipulée par Hedong et Yu Han-sung, ce qui crée une nouvelle intrigue pour la saison 2. C'est ainsi que se termine la première saison de Tower of God, qui est le début d'une grande et passionnante histoire. Cette saison de Tower of God mélange des éléments de fantasy, de stratégie et de mystère, tout en explorant des thèmes de loyauté, de trahison et de désir de pouvoir. Et c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, car des vidéos arrivent très prochainement. Et de commenter aussi. Merci d'avoir visionné. Abonne-toi.